Benjamin Briot, bonjour. Bonjour. Quel bon vent t'amène à Québec? 2 millions d'abonnés. Non, on commencera pas cette vidéo comme ça. J'ai une abonnée qui m'a contacté et qui m'a dit voilà, moi je travaille dans le domaine de l'apnée du sommeil et moi je souffre d'apnée du sommeil de manière très grave, et donc elle m'a dit bah voilà, faudrait que tu traverses l'Atlantique, qu'on se rencontre, qu'on travaille ensemble. Et je lui ai dit bah ouais, mais quitte à traverser l'Atlantique, peut-être qu'on pourra en profiter pour valoriser un peu le patrimoine québécois. Tes vidéos vont en profondeur, racontent souvent sur de longues minutes une réalité. Comment on fait pour garder l'attention des gens? Aujourd'hui, on va parler d'une femme courageuse qui cachait les secrets de la résistance. En 2014, ça a été justement, quand j'ai lancé cette chaîne, de me dire que les gens avaient envie de contenu long. Et on me disait toujours oui, les gens, plus de 3 minutes, ils pourront pas supporter, il faut absolument les garder captifs sur les 3 premières minutes. On sous-estime un petit peu l'attrait des gens pour la culture, pour l'histoire en général. Ça manque justement d'émissions qui prennent le temps de poser les choses. Toi, est-ce que ça t'inquiète de voir que les faits sont parfois balayés du revers de la main ou que les gens bâtissent leur propre registre de faits qui appartiennent finalement à leur registre de valeurs? Oui, c'est inquiétant et c'est navrant, je dirais. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que l'histoire, c'est aussi une science avec une méthodologie. Aujourd'hui, on va parler chevaliers de la table ronde, parce que les chevaliers de la table ronde, on n'en a jamais fini avec eux. Souvent, quand on va parler d'un fait scientifique qui va contredire une vision romancée de l'histoire, on me dit « Ah, mais toi, c'est parce que, par exemple, t'aimes pas l'histoire de France ». Non, pas du tout, mais l'histoire, il faut la regarder en face. Les fake news et la désinformation se propagent beaucoup plus vite que l'information. Tout simplement parce qu'une information erronée, ça peut se dire en 3 secondes, en 5 secondes et se répandre partout sur les réseaux sociaux, mais pour contrecarrer une fake news de 5 secondes, il va falloir un discours d'1 heure. Karl Marx a déjà commenté que l'histoire se répétait 2 fois, la première fois comme une tragédie, la deuxième fois comme une farce. J'ai l'impression que c'est ça à quoi on assiste présentement avec la montée de certains régimes autoritaires. Pour moi, le climat international actuel, il est tout de même très inquiétant. On voit vraiment une montée du fascisme partout et il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut se méfier, je pense, avec cette phrase de « l'histoire se répète ». C'est-à-dire que les contextes ne sont jamais les mêmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un climat où l'ouverture à l'autre semble de plus en plus compromise. On voit aussi une résistance, un contre-discours d'ouverture. Beaucoup de gens qui sortent dans la rue et qui le crient à plein poumon, qu'ils ont envie qu'ils refusent ça en fait. Benjamin, ça a été un plaisir. Merci de m'avoir invité. Bonne fin de séjour chez nous. Merci.